اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. إني أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا. Aujourd'hui, je voulais discuter avec les frères, avoir des échanges sur l'histoire de Hur ibn Yazid al-Riyahi. Inch'Allah, les jeunes, ils se concentrent avec moi pour pouvoir, Inch'Allah, continuer le sujet. Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi, peut-être vous avez entendu parler de lui dans l'histoire de Karbala. Un homme parmi les martyrs et les compagnons avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Il était un des compagnons de l'imam al-Hussein. Mais un compagnon qu'il a suivi l'imam al-Hussein vers la fin. Pas dès le départ. Mais dès le départ, il était un ennemi. D'abord, il était un ennemi de l'imam al-Hussein. Déjà, il faut savoir que Hur, c'était un homme très très courageux, très fort, chef des soldats à Koufa. C'était pas le chef de tous les soldats de Koufa, mais un des chefs des soldats de Koufa. Un homme qui avait une très bonne place socialement à Koufa, et que Ubaydullah ibn Ziyad, il l'a envoyé pour contrôler ou savoir où s'oriente Imam al-Hussein, donc pour bloquer Imam al-Hussein, pour ne pas laisser Imam al-Hussein partir où il veut. Cet homme, Al-Hur, à peu près il y avait 1000 personnes avec lui. Donc 1000 soldats, il partait avec qui? Avec Al-Hur, des chevaliers et d'autres. Ils arrivent quelque part, proche de Karbala, pas très proche, mais proche de Karbala. Ils rencontrent l'imam al-Hussein. Quand ils rencontrent l'imam al-Hussein, bien sûr, je vous raconte l'histoire, mais il y a des leçons qu'on va, Inch'Allah, prendre de cette histoire, Inch'Allah. On va profiter de cette histoire pour comprendre des choses. Quand il rencontre l'imam al-Hussein, alayhi salam, il lui parle. L'imam al-Hussein, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me bloques le chemin? Laisse-moi partir où je veux. Lui, il dit, écoute, moi je ne cherche pas la guerre. Je ne veux pas te tuer. J'ai même pas l'ordre de te tuer. Mais moi, j'applique ma responsabilité et j'applique les ordres donnés par Ubaydullah ibn Ziyad. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez, Ubaydullah ibn Ziyad, il était où à cette époque, à ce moment-là ou pas? Les jeunes, il était à Koufa. Yazid, il était à Sham. Ubaydullah ibn Ziyad, il était, mais c'est très bien, à Koufa. Ubaydullah ibn Ziyad, il a donné l'ordre à Hur ibn Yazid al-Riyahi de suivre l'imam al-Hussein, mais il n'a pas donné l'ordre d'attaquer l'imam al-Hussein. Le temps passe. Lui, il parle avec l'imam al-Hussein. Bien sûr, à un moment, on raconte dans l'histoire que Hur, quand il s'est rapproché de l'imam al-Hussein, lui et ses soldats, ils étaient assoiffés, même les animaux, même les chevaux, ils étaient assoiffés, et que l'imam al-Hussein, il a donné l'ordre de donner de l'eau à, dites-moi, à tout le monde, sans exception. C'est les ennemis, mais on les a respectés, on leur a donné de l'eau.
Et même, ils ont donné de l'eau aux chevaux. Chevaux de qui? Des ennemis de Imam al-Hussein. Tout ça, il faut mémoriser, tout ça, il faut analyser, tout ça, sur tout ça, il faut se poser des questions. Pourquoi Imam al-Hussein il a réagi de cette façon? Après le Hur, il a eu des discussions un peu dures avec Imam al-Hussein. À un moment qu'il parlait mal avec Imam al-Hussein, Hurr ibn Yazid al-Riyahi, comme quoi il disait « Je ne peux pas te laisser, je ne peux pas te donner le chemin de librement partir où tu veux, etc. etc. » À un moment qu'il parlait un peu dur, l'imam al-Hussein, il lui a répondu un peu dur, mais l'autre, il n'a pas manqué de respect. Certains racontent dans l'histoire que le Hurr, il a dit « C'est puisque ta mère, elle s'appelle Fatima al-Zahra, alayhi salam, je ne peux pas te manquer de respect. Je dois te respecter. Toi, tu es le fils de Fatima al-Zahra. » Ce qui est important de Hurr, c'est qu'il n'a pas voulu vraiment faire la guerre avec Imam Hussein. Ça, c'est important à savoir. Parce que il sentait que Imam Hussein, c'est un homme de Dieu. Il ne voulait pas faire la guerre avec un homme de Dieu, un homme proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps passe, la discussion n'aboutit pas malheureusement, et il n'a pas réussi à empêcher Imam Hussein à continuer son chemin ou son voyage. Finalement, écoutez bien, en fait ça c'est important, finalement il était obligé de suivre Imam al-Hussein, mais un peu avec une distance entre les deux, jusqu'à ce qu'il a reçu une lettre de Ubaydullah ibn Ziyad dans laquelle il lui dit « Tu bloques Imam al-Hussein et ses compagnons au désert, dans un endroit où il n'y a pas d'eau et il n'y a rien. » Et là, l'homme qui ramène la lettre, le messager de la part de Ubaydullah ibn Ziyad de Koufa, il dit à Hurr, écoute, tu dois respecter l'ordre parce que moi je suis l'espion. Et je vais observer, est-ce que tu appliques ce qu'il a dit Ubaydullah ibn Ziyad ou pas? Hurr, il était bloqué. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Il a dit à Imam Hussein, tu dois rester ici, tu ne dois plus bouger d'ici. Imam Hussein alayhi salam, il lui a dit, laisse-moi au moins partir vers tel village ou tel endroit. Il lui a donné plusieurs possibilités. Hurr, il a dit, je ne peux pas. Tu vois bien que mon chef, mon maître, il a envoyé un espion qui m'observe et je ne peux plus rien faire. C'est là que tu dois arrêter. D'autres hadiths nous racontent, ou d'autres riwayas, il dit que Imam al-Hussein alayhi salam, il a dit c'est là la ville où on doit s'installer. C'est là, ça y est. C'est même pas la ville, c'est la terre plutôt. C'est la terre où on doit s'installer et c'est là qu'on va tomber martyr. Et c'était bien Karbala. Donc Imam al-Hussein bloqué, Hurr ibn Yazid, il faut mémoriser le nom de Hurr parce que Hurr, c'est un homme qui a demandé pardon à Allah alors qu'il avait commis très grand péché. Justement, il empêche Imam al-Hussein de bouger, il empêche Imam al-Hussein de voyager, il empêche Imam al-Hussein de se sauver. Hurr ibn Yazid al-Riyahi, il reste un peu plus proche des soldats qui avaient Imam Hussein avec lui, et les jours passent, les ennemis ils arrivent. Entre parenthèses, à un moment, un des compagnons de Imam al-Hussein, il dit « Yabna Rasulillah, pourquoi on ne les attaque pas ?» Hurr, il a que quelques centaines ou peut-être 1000 personnes avec lui. Aujourd'hui, c'est facile de les attaquer. Alors que demain ou dans quelques jours, les ennemis ils seront des milliers. Il n'y aura plus de possibilité. Donc on doit profiter maintenant. On doit les attaquer tant qu'ils ne sont pas beaucoup. Et là, subhanallah, encore une fois, Imam al-Hussein alayhi salam, il lui dit, nous, on ne commence jamais la guerre. Nous, on n'est pas là pour commencer la guerre. S'ils veulent attaquer, ils commencent la guerre, ça c'est autre chose. Autrement, nous, on ne commence pas la guerre. Les jours passent, le jour de Ashura arrive.
Al-Hur, comme je vous ai dit, c'était pas un homme qui tremblait de peur ou de... Non, il était un homme courageux, même très courageux. Le jour de Ashura, Ubaydullah ibn Ziyad, là, les jeunes doivent connaître qui a envoyé pour attaquer Imam Hussein comme chef de soldats de tous les soldats de Bani Umayya. C'était Omar ibn Saad. Moi, j'aimerais bien là vraiment sensibiliser ce point. S'il vous plaît, essayez de penser sur cette question. Ce point, c'est quel point je vais parler, de quel point je vais parler. Ubaydullah ibn Ziyad a envoyé quelqu'un qui s'appelle Omar ibn Saad. Omar ibn Saad, c'était quelqu'un qui connaissait l'imam al-Hussein depuis l'enfance. Écoutez bien. Omar ibn Saad, c'était une personne qui connaissait Imam al-Hussein depuis l'enfance. Et il était proche et il savait quelle perle, Imam al-Hussein, quelle perle il est et quelle spiritualité il avait. Omar ibn Saad, il s'est dit, si j'attaque Imam al-Hussein et je le tue, j'aurai le royaume de Ray. Ray, c'est une ville en Iran, le sud de Téhéran. Omar ibn Saad connaissait Imam al-Hussein, mais finalement, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé, bel et bien, de tuer Imam al-Hussein. Parce qu'il y avait l'intérêt. Tout à l'heure, avec les jeunes, on a parlé de choix. Vous vous rappelez tout à l'heure? On a dit, on a le choix, on peut choisir. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Les hommes ici présents dans le majlis, dans le masjid, ils ont le choix aussi. Vous, les jeunes, vous avez le choix aussi. Vous pouvez choisir, chacun de nous, il a le choix. Tu peux choisir être fidèle, tu peux choisir être très très fidèle, tu peux choisir être moyen, tu peux choisir être faible, tu peux choisir être non-croyant, tu peux choisir ce que tu veux. Tu as tout à fait le droit. Désolé, tu as tout à fait la possibilité. Mais c'est pas tu as tout à fait le droit. L'islam, il te dit, choisis le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Omar ibn Saad, il a réfléchi, il a dit, l'amour de ce bas monde, pour moi, c'est préférable. Tout simplement. Omar ibn Saad a préféré ce bas monde. De l'autre côté, Hur, il ne connaissait pas l'imam al-Hussein. Ça, c'est important à savoir. Avant Karbala, avant cette rencontre, il ne connaissait pas vraiment parfaitement l'imam al-Hussein. Peut-être il avait entendu parler, ça c'est clair, on ne va pas dire qu'il n'avait aucune information, mais de savoir en détail et de connaître l'imam al-Hussein, non, il ne connaissait pas. Mais pendant ces jours-là qu'il a suivi l'imam al-Hussein, il a écouté les discours de l'imam al-Hussein. Vous me suivez, Inch'Allah les jeunes? Il a écouté les discours de l'imam al-Hussein, il a commencé à aimer l'imam al-Hussein. Et une question se pose, que ce soit pour les jeunes ou pour les grands. Comment on peut aimer Allah? Comment on peut aimer Ahl al-Bayt? Chaque fois il dit, tu dois aimer Imam al-Hussein, tu dois aimer Rasulullah. Mais comment je vais? L'amour, on ne peut pas l'avoir comme ça. C'est pas parce que je veux aimer, j'aime aimer telle personne, donc je vais l'aimer vraiment. Ça ne marche pas comme ça. Pour aimer, je dois voir les qualités. Vous voyez la différence? Si tu veux aimer quelqu'un, tu dois voir les traces, les qualités, la bonté, etc. Tout ce qui est positif chez cette personne. Omar ibn Saad, il voyait l'imam al-Hussein, mais il n'a pas pu aimer. Parce que l'amour de ce bas monde, il a pris toute la place. Il n'y avait plus de place dans le cœur. Hurr ibn Yazid al-Riyahi, il avait l'amour de ce bas monde, mais l'amour de Hussein, il a chassé, il a fait sortir l'amour de ce bas monde de son cœur. Et l'amour de Hussein, alayhi salam, qui est en réalité l'amour d'Allah, il a dominé sur le cœur de Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Et c'est là qu'il s'est repenti. C'est là qu'il a demandé le pardon à Allah. Hurr ibn Yazid, le jour de Ashura, il s'est dit, mais c'est pas possible. Vraiment? Oh
Omar ibn Saad. Il s'est adressé à Omar ibn Saad. Il a dit, toi, en tant que chef des soldats, vraiment, tu as l'intention de tuer Imam al-Hussein, de tuer Ahl al-Bayt? Vraiment, tu vas commencer la guerre? Il a dit, bien sûr. Les moindres de choses qui vont se passer, c'est les têtes qui vont tomber par terre et les bras qui vont être coupés. Carrément cette phrase. C'est la phrase. Quand il a dit cette phrase, Omar ibn Saad, là, Al-Hurr, il s'est posé beaucoup de questions. Il a dit, mais non, c'est pas possible. Je croyais il y aura des discussions, je croyais il y a des efforts à faire, il y aura des efforts à faire pour convaincre Imam al-Hussein pour faire la paix avec Bani Umayya. Je croyais comme ça. Je ne pensais pas que ça sera vraiment la guerre. Là, je vais petit à petit terminer mon intervention, Inch'Allah. Concentrez-vous. Al-Hurr, il commence à se poser des questions. Et chacun de nous, quand on veut choisir les actes, on se pose des questions. Que ce soit les filles ou les garçons, les jeunes ou les vieux, les hommes âgés. On se pose des questions. Dans n'importe quel choix. Des fois pour le travail. Tu trouves un travail mais il est mauvais. Il est mauvais pour toi. Tu dois vendre quelque chose qui est haram. Tu te poses des questions. Vraiment, je vais travailler ce travail? Je vais accepter ce travail? Des fois, autre chose. Plein d'exemples on peut donner. Taïb. Al-Hurr, il s'est retrouvé, écoutez bien, il s'est retrouvé entre, et c'est la phrase de Hurr, Inni ukhayyiru nafsi. Il s'est retrouvé entre, quoi? Deux chemins. Tout simplement. Bayn al-jannati wal-nar. Et juste après, il a dit, et je jure par Allah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je ne choisis rien sur le paradis. Ça veut dire je choisis le paradis. Je ne vais pas choisir l'enfer. Et là, bien sûr, avant de dire cette phrase, il commençait à trembler. Vous savez, un des compagnons de Hurr lui a dit, pourquoi tu trembles? Tu es très courageux, toi, tu es un homme grand, guerrier. Pourquoi tu trembles? C'est là qu'il a dit, j'hésite entre l'enfer et le paradis, et je ne choisirai que le paradis. Il s'est dirigé vers Imam al-Hussein en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et en pleurant, vraiment, et en demandant à Allah le pardon. Quand il s'est approché de Abu Abdullah al-Hussein, il a dit à Abu Abdullah, Halli min tawbah, est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Imam Hussein, il ne lui a pas dit, tu nous as fait mal, tu nous as bloqué, tu as fait peur, ce Kaïna, Ruqayya, non, c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir, etc. Non, il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, tu demandes pardon, tu es sincère, tu demandes sincèrement le pardon, tu es le bienvenu. Et il lui a pardonné et il est tombé martyr avec Imam Hussein. Je vous pose une question. Une question, on se pose nous tous. Al-Hurr, s'il voulait vivre très longtemps, il allait vivre combien de temps? Ubaydullah, il a vécu combien de temps? C'est fini, la vie c'est court. Il est courte la vie, elle est très courte. On ne va pas vivre éternellement. Mais Al-Hurr, il est éternellement avec Imam al-Hussein et Ubaydullah ibn Ziyad et Omar ibn Saad dans la perdition éternelle. C'est un choix. Il a choisi l'enfer ou il a choisi le paradis, ça dépend de la personne. Aujourd'hui, nous aussi, on peut dire à Allah, Ya Allah, j'ai commis des péchés. J'ai fait des choses mauvaises dans ma vie. C'est possible. Peut-être, Inch'Allah, vous n'avez pas fait. Inch'Allah, vous ne ferez jamais. Pour ne pas faire les péchés, il faut beaucoup d'exercices, justement. Avant de faire n'importe quel acte, il faut réfléchir. Cet acte, c'est aimé par Allah ou détesté par Allah. Mais de toute façon, si jamais ça vous arrive et que vous faites quelque chose de mauvais, vous devrez choisir justement après, je me repentis ou je laisse et je continue dans le chemin de Shaitan al-Rajim.
Hurr ibn Yazid al-Riyahi, il a pu choisir avec beaucoup de courage. Parce que dès qu'il a choisi, sa vie, ça y est, il était en danger en fait. Et il a perdu sa vie, mais en tant que martyr, en tant que compagnon de Imam al-Hussein. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala aulad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-Tahirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع